Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés de février. Donc voilà, je vous présente un petit tapis en silicone. Donc en fait il va vous servir à faire vos cachetsures directement dessus. Donc ça peut être utilisé par les enfants pour remplacer justement celui-ci support qui est en céramique, qui est un petit peu plus lourd et un petit peu plus fragile. Là au moins vous pouvez faire couler la cire dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est facile à décoller puisque c'est une surface un petit peu, un petit peu mate. Et du coup c'est facile à décoller. Nous avons avec ceci 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux cachets de cire. Donc celui-ci, petite licorne. Et vous avez aussi la version plus ou moins garçon, même si c'est pas vraiment un garçon, avec un dinosaure. Donc licorne et dinosaure, mais là je ne l'ai pas. Ensuite, vous avez pour la Saint-Valentin, celui-ci, donc c'est des petits ballons en forme de cœur qui s'envolent avec une ficelle et des petites étoiles autour. Bon, c'est plus des points que des étoiles, on a des petits points autour. Hop. Vous avez également celui-ci avec les flocons de neige, il est très joli. Et un dernier que je n'ai pas, où c'est une texture tricot. Donc vous voyez les mailles. Et ensuite en nouveauté, nous avons ces 3 petites breloques là. Donc je me le mets pour que vous voyez plus près. Nous avons ce petit cœur ici avec à l'arrière le petit mot love. Nous avons un petit dinosaure, petit diplodocus, très détaillé, vous voyez, il a la bouche, les yeux. Et vraiment, il est double face, ça aurait pu être beaucoup plus simple avec un plat derrière, mais ça donne vraiment tellement mieux avec relief sur toutes les surfaces, c'est super. Et nous avons également celui-ci pour la Saint-Valentin, donc une courbe vocale, j'imagine que c'est pour dire oui et oui, avec un petit cœur, et vous pouvez du coup le mettre en intercalaire au milieu d'une chaîne et mettre quelque chose qui y pend dessus. Également très sympa. Et du coup, avec ces nouveautés, je vous propose de réaliser un petit tutoriel. Donc nous allons utiliser le seau licorne que je vous remontre de plus près avec cette petite breloque là, et on va faire un bijou de sac porte-clés avec du plastique fou. Donc je vous montre, alors moi le mien il est très vieux hein. Comme vous voyez ici je vous montre le téléphone en exemple. Bon, c'est un téléphone qui date d'il y a très longtemps, donc je pense que ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Il est toujours bon. On va utiliser tout ce qui nous reste dans le placard. On va utiliser du coup ce plastique fou. Donc moi j'ai une chute. J'ai une chute comme ceci, donc on va faire là-dedans. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de découper un prénom. Donc là je me suis munie de mon alphabet dies, on va utiliser les dies, et oui, les dies marchent dessus, tout comme le tamponnage. Donc moi j'ai préparé mon prénom, vous imaginez bien que j'ai écrit Julia, et donc je vais écrire mon texte sur le papier fou. Donc je vous juste précise 2-3 petites choses. Je vous le montre ici, j'ai fait quelques tests. Donc voilà. Et en fait, parfois, quand c'est trop découpé, les lettres sortent, comme ici. Et l'effet n'est pas terrible, vous voyez, c'est tout un peu abîmé. Donc je vais vous montrer une technique pour faire que ça soit propre, comme ici. Hop là. Du coup, on va faire ça ensemble. Alors, si vous ne voulez pas que la lettre soit découpée entièrement, je vous suggère tout simplement de prendre... Alors moi je veux que ça soit découpé en haut et en bas, mais pas au milieu. Je vais tout simplement mettre une bande de papier fin là où je ne veux pas que ça soit découpé. Vous voyez, je l'ai mis sur un scotch pour que ça tienne bien. Et après je viens positionner ça sur mon papier. Donc là je garde des bords à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous voulez qu'il y ait vraiment qu'une petite trace des contours, vous pouvez mettre votre morceau de papier sur toute la surface de vos dies. Il n'y a aucun problème, je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait
sur, que je l'ai plus, ah je l'ai pas gardé. Et ici j'ai fait juste au milieu, c'est pour ça qu'on voit les points en haut et en bas, mais pas au milieu. Donc en fait moi ce que je vais faire là, je vais tout simplement mettre le papier sur toute la surface. Donc là j'ai pris un papier fin. Voilà, c'est une page de carnet, hein. Donc c'est très fin. Et donc je le mets entre ma feuille de plastique dingue et mon dies. Donc là il sera juste gravé et non pas découpé. Et donc ça, je vais le passer dans la machine de découpe. Hop. Donc là, vous voyez, je l'ai passé dans la machine. Hop. Donc j'ai mes lettres qui se sont découpées dans le papier. Et vous voyez que ici, en fait, c'est vraiment juste marqué et pas du tout découpé. Vous voyez, ce n'est pas découpé. Donc là, je vais découper tout simplement autour pour faire la forme étiquette. Donc là, je vais ajuster un petit peu, je vais raccourcir ici. Je vais biseauter les angles. Donc vous pouvez faire absolument toutes les formes que vous voulez. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de faire un trou parce qu'une fois que c'est rétréci, vous ne pourrez plus faire de trou dedans. Ça sera trop fragile. Ça risque de se casser. Donc là, je vais venir faire mon trou. Et donc là, j'ai ceci et je vais coloriser au feutre à alcool. Je vais prendre celui-ci. Donc là, vous faites attention parce que sur le plastique fou, l'encre a tendance à fuser, donc il faut y aller par petites touches. Voilà. Et donc là, on va pouvoir soit le mettre au four suivant les recommandations du papier. Donc ici, ils vous disent, donc ça réduit 7 fois la cuisson. Sur le mien, 175 degrés et après le laisser le temps que ça se rétracte. Mais moi, je vais le faire avec le heat gun. Donc, le heat gun, c'est ceci. Donc c'est un pistolet thermique, on va dire. Et je vais utiliser une petite cagette comme ceci. Vous voyez, elle a des trous. Je vais y mettre ma feuille par-dessus. Je vais mettre mon papier ici. Donc on va poser la surface brillante au-dessus. Et je vais utiliser, pour maintenir tout ça, moi je vais utiliser un couteau. Donc en fait je vais le poser à plat ici. Et je vais venir chauffer. Toujours en faisant des ronds, jamais en restant fixe, hein, parce que sinon ça risque de cramer. Et donc je vais chauffer en tournant, et vous allez voir que ça va se rétracter. Et donc je vous conseille d'utiliser un couteau plat assez rigide, puisqu'en fait on va venir aplatir avec, pour refroidir le plastique une fois qu'il sera rétracté. Du coup, je vous mets ça en musique, parce que ça va faire un petit peu de bruit, et je vous retrouve tout de suite après.
Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des petits copeaux de découpe. Donc je vais venir les enlever avec ma brosse à dents. Voilà. Vous pouvez vous arrêter. En fait, le plastique, si vous le réchauffez, il va ramollir. Donc là, je me suis arrêtée pour pouvoir nettoyer. Mais je vais finir de le faire chauffer. Donc là, vous faites très attention. Vous ne mettez pas les doigts dessus, c'est chaud. Vous allez laisser refroidir. Vous pouvez souffler dessus pour refroidir. Voilà. Voilà. Donc là, moi, il est encore un petit peu chaud, mais bon, il est tenable. Donc je vais vous montrer le résultat. Et donc, ça donne ceci. Donc là, vous avez une petite trace. C'est mon couteau qui a fait une trace. Donc à vous de faire plus ou moins attention. Après, ça peut être une technique. Vous pouvez donner une texture. Hein, avec, si par exemple, j'avais mis la brosse à dents pendant que c'était chaud, ça aurait pu faire une texture un petit peu granuleuse. Hein. Donc ça, c'est l'arrière. Et donc là, vous pouvez vous en servir pour faire, du coup, le porte-clés bijou d'album que je vais vous montrer. Je vais faire avec vous. Alors, j'ai déjà préparé. Il me reste juste à accrocher le Julia. Et donc, je fais ça avec vous. Donc, comme je vous le disais, j'ai préparé ma base de porte-clés. Donc, vous voyez que je vais venir attacher Julia ici avec un petit anneau brisé. Donc, je fais ça. Et puis après, je vous présente les éléments. Je vais vous présenter les éléments plus en détail. Donc là, je mets mon anneau. Je mets mon Julia. Et là, avec une pince plate et une pince ronde, hop, je vais venir fermer mon anneau. Comme ceci. Alors, les anneaux brisés, jamais vous ne les ouvrez comme ça. Il ne faut jamais déformer la forme ronde. Par contre, il faut les ouvrir en biais, comme ceci. Comme ça, la forme ronde n'est pas abîmée. Et du coup, ça donne ceci. Donc, je vous montre en détail. Ici, j'ai utilisé une attache de chez Zibeline que vous avez en plusieurs coloris. Donc, je vous montre ici mes petites merveilles Zibeline. Donc, vous les avez, hop, en or et en rose gold. Donc là, moi, j'ai utilisé argent pour faire tout du style argent. Ici, j'ai utilisé une petite clochette. Donc ça, c'était les nouveautés de décembre. Et vous en avez, du coup, en format plus grand. Donc, qui font des petits bruits. Et les deux formats également, couleur or. Voilà. Ensuite, hop, j'ai utilisé du coup le seau licorne qui est juste ici. Donc la nouveauté. Et je l'ai colorisé du coup le dessus avec le feutre argent. Donc le feutre, vous l'avez en argent ou en or. Voilà. Et à ça, j'ai ajouté un petit pompon sur lequel j'ai collé un papillon. Regardez, je vous montre. Hop. J'essaie de vous mettre le reflet. Un papillon comme ceci, que j'ai fait en plastique fou justement. Donc j'ai utilisé ce dies là. Donc vous voyez, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Hop. Un petit papillon. J'ai voulu mettre blanc sur blanc parce que je trouvais que ça faisait très joli. Avec le petit pompon également que vous retrouvez chez Zibeline en plusieurs couleurs. Donc là, moi, j'ai du blanc et du corail, mais vous l'avez en plein d'autres couleurs. Et à ça, je voulais rajouter cette petite breloque là. Donc je vais la rajouter en bas ici. Vous voyez, j'ai déjà mis mon anneau. Je n'ai plus qu'à mettre la breloque. Donc je vais venir ouvrir mon anneau. Là. Donc je ne vais pas le déformer, déformer le rond, je vais vraiment faire comme je vous ai dit.
On le prend à plat ici. Et on vient écarter comme ceci. Et donc là, je glisse ma breloque. Si j'y arrive. Voilà. Et je vais venir refermer mon anneau. Toujours de la même manière. Et voilà, donc je vous présente le petit porte-clés bijou de sac que j'ai réalisé pour Julia. Donc je voulais juste vous montrer qu'en plastique fou, on pouvait faire plein de choses comme ce petit papillon, mais je vais vous en montrer d'autres. Par exemple, j'ai utilisé ce dies là et j'ai fait ceci avec. Donc là, j'ai évidé que quelques parties des feuilles. J'ai enlevé quand c'était trop précis parce que ça, au pistolet chauffant, ça allait pas se voir. Donc je les ai enlevés, vous voyez. Et on peut faire des petits embellissements comme ceci. Et également, j'ai fait cette plume, je vais vous montrer le dies d'origine. Donc le dies d'origine, c'est celui-ci, donc vous voyez, ça donne au final ceci. Donc là, j'ai pas fait de trou, je m'en servirai dans une création, je collerai, je pense. Donc voilà pour les nouveautés que je voulais vous présenter. Hop. Ce joli cachet de cire licorne qui est trop choupi, tout mignon. Donc moi là, celui-là, porte-clés, je vais le mettre sur le sac de Julia. En fait, quand elle va chez Anounou, elle a un petit sac où elle a ses vêtements de rechange, son petit pot pour manger le midi, etc. son doudou. Et donc je vais l'accrocher à son sac. Je vous mettrai une photo juste après, mise en situation. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!